Bonjour à toutes et à tous, c'est Florian. Pour cette nouvelle découverte des concepts qui rendent Wikidata possible, je vous présente le web sémantique. Rien qu'à son nom, on peut deviner de quoi je vais vous parler. Le mot web, vous le connaissez pour Internet. En anglais, c'est un mot qui désigne une toile d'araignée. Quand on regarde une toile d'araignée, on voit qu'elle est composée de fils reliés entre eux. Le web sémantique sert à relier des données présentes sur Internet les unes avec les autres, comme une immense toile qui relierait toutes ces données. Et pourquoi sémantique ? Parce qu'il s'agit d'aller plus loin que de juste relier les données. L'idée du web sémantique, c'est que ces données reliées entre elles deviennent compréhensibles, aussi bien pour des machines que pour des êtres humains comme vous et moi. Le mot sémantique désigne le sens. Donc le web sémantique permet de donner du sens aux informations présentes sur le web. Reste à savoir comment le faire. Et je vais devoir introduire un nouveau mot avec un nouveau concept. Je vais vous parler du format RDF. Avec le web sémantique, les données reliées respectent toutes une même norme, ce format RDF. Si je vous dis qu'en anglais ça signifie Resources Description Framework, désolé, c'est pas très utile pour comprendre comment ça marche. Le format RDF, c'est un peu comme les règles de grammaire du français. En plus simple, et même en beaucoup plus simple, car il n'y a pas d'exception aux règles. Vous savez qu'une phrase en français a généralement un sujet, un verbe et un complément. En format RDF, on va parler de sujet, de prédicat et d'objet. Ce format en sujet, prédicat, objet permet de donner du sens aux informations présentes sur le web en les décrivant. Le sujet, c'est ce que l'on décrit. Le prédicat, c'est comme l'étiquette dans une colonne de tableur. C'est une propriété de ce que l'on décrit. Et l'objet, c'est la valeur associée au prédicat. Bon, ok, j'avoue, c'est encore très abstrait, ce dont je vous parle. Voyons tout ce que cela donne en images. Si je veux décrire la couleur d'un éléphant au format RDF, mon sujet, c'est l'éléphant. Mon prédicat, c'est couleur, et mon objet, c'est gris. Je peux mettre ces trois données dans un tableau, et j'obtiens une description cohérente d'une particularité de l'éléphant. Je vais donner un autre exemple. Imaginons que je veuille décrire la couleur de mes cheveux. Cette fois, le sujet, c'est moi. Le prédicat, c'est couleur des cheveux, et l'objet, c'est blond vénitien. Je parie qu'autour de vous, il y a toutes sortes d'objets que vous pourriez décrire au format RDF, depuis la taille de votre écran d'ordinateur ou de smartphone, jusqu'à la ou les couleurs du haut de vêtement que vous portez. On peut décrire presque tout dans ce format RDF. Vous savez maintenant ce qu'est le web sémantique et grâce à quel principe il fonctionne. Je ne vous ai pas encore dit à quoi il sert. Le web sémantique, lorsqu'il est associé à l'ouverture des données, donc à une diffusion de l'information sous une licence libre, permet d'accéder beaucoup plus facilement à la connaissance. Au contraire des règles de grammaire, le format RDF n'est pas limité à une langue en particulier et ne connaît pas d'exception dans son fonctionnement. Quand j'ai décrit l'éléphant comme étant caractérisé par une couleur grise, ce n'est pas le mot éléphant en français que j'ai décrit, c'est le concept d'éléphant, c'est l'animal lui-même. On va pouvoir décliner cette description dans toutes les langues possibles grâce à ce format. Parce que ce qui est important ici, ce ne sont pas les mots qu'on utilise, c'est l'ontologie. Aïe, encore un nouveau mot. Ah aussi, même si vous n'avez jamais entendu le mot ontologie dans votre vie, je parie que vous connaissez déjà ce dont je vais vous parler. Une ontologie, c'est une façon de classer des choses. Par exemple, je peux classer l'éléphant comme faisant partie de la famille des mammifères, et la famille des mammifères comme faisant partie des animaux. Et je peux dire aussi que le chat fait aussi partie de la famille des mammifères, mais que ce n'est pas un éléphant. On aurait deux triplets RDF. L'un qui dit que le chat a pour nature d'être un mammifère, et l'autre qui dit que l'éléphant a pour nature d'être un mammifère. Par contre, on ne peut pas dire que l'éléphant a pour nature d'être un chat, ou l'inverse. Avec nos triplets RDF, surtout lorsqu'ils deviennent très nombreux et se comptent en dizaines de millions, on arrivera petit à petit à décrire le monde qui nous entoure, depuis la plus petite molécule jusqu'à la plus lointaine planète connue dans l'univers par rapport à la Terre. C'est exactement le but de Wikidata. Très bientôt, en créant vos propres triplets RDF,
vous apporterez votre pierre à cet édifice de connaissance mondiale.